Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a peut-être le courage de te dire. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu t'es laissé berner en courant, après quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi. C'est exact, je parle bien de toi, ce gars qui s'est laissé balloter, s'humiliant pour quelques miettes d'attention. Mais ça suffit, n'est-ce pas? Cette vidéo n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui aiment jouer les victimes. Ici, tu vas apprendre à te relever, à renverser la situation et, surtout, à cesser d'être l'idiot qui court après quelqu'un qui ne te valorise pas. Si tu es prêt à entendre des vérités dures et à te donner une bonne claque pour te réveiller, continue à regarder. Sinon, autant arrêter ici, car à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Ça va être difficile, direct, et ça va faire mal. Mais à la fin, tu me remercieras, ou pas, si tu continues à être le même idiot qu'avant. Le choix t'appartient. Maintenant que les faibles sont partis, commençons. Première étape, décide. Et décide pour de vrai, sans lâcheté. Allons droit au but, sans tourner autour du pot. Si tu veux vraiment mettre un terme à une relation, fais-le avec conviction. Pas de décision impulsive suivie de tergiversation. Si tu as décidé qu'elle ne te respecte pas, qu'elle ne te traite pas comme tu le mérites, alors cette décision doit être ferme, inébranlable, sans place pour des regrets futiles ou des excuses bidons. Il n'y a aucun intérêt à prendre une décision pour ensuite revenir vers elle au premier signe de solitude, comme un chien qui ne peut pas vivre sans son maître. C'est de la faiblesse, et la faiblesse ne te mènera nulle part. Tu sais ce qui cloche chez la plupart des hommes? Ils pensent être forts en coupant les liens, mais en réalité, ils évitent juste une confrontation momentanée avec leurs propres émotions. Quand la solitude frappe, quand ce vide commence à les ronger, ils s'effondrent. Il suffit d'un simple salut de sa part pour qu'ils rampent à nouveau, comme si cette décision ferme n'avait jamais existé. Ce genre de comportement te fait perdre tout respect, non seulement d'elle, mais aussi de toi-même. Le message est clair, tu es faible, manipulable, tu n'as aucun contrôle sur tes propres émotions. Et, pire, tu lui donnes le pouvoir de continuer à jouer avec ta vie, de te faire revenir et repartir à son gré. C'est ridicule, n'est-ce pas? Alors, avant de faire quoi que ce soit, avant même de penser à rompre avec quelqu'un, tu dois t'arrêter et réfléchir profondément. Que veux-tu vraiment dans ta vie? Quel rôle joue cette femme dans tes projets? Et plus important encore, mérite-t-elle cette place dans ta vie? Ou te traîne-t-elle dans un cycle sans fin de douleur, de souffrance et de regrets? Si tu conclus qu'elle ne te traite pas bien, qu'elle ne te valorise pas, et que rester dans cette relation ne fera qu'apporter plus de souffrance, alors il n'y a pas de place pour le doute. Adhère à ta décision comme si ta vie en dépendait. Car d'une certaine manière, c'est le cas. Cela signifie que quoi qu'il arrive, tu ne reviendras pas en arrière. Peu importe si elle t'envoie un message, peu importe si elle apparaît de nulle part, peu importe si la solitude essaie de te convaincre du contraire, ta décision est finale, irrévocable. Rappelle-toi, ce n'est pas juste une décision pour le moment. C'est une question de reprendre le contrôle de ta vie, de te montrer à toi-même et à elle que tu ne seras plus jamais une marionnette entre ses mains. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, ce n'est pas un jeu, c'est devenir le maître de ton propre destinée une fois pour toutes. Si tu ne peux pas être ferme dans cette décision, alors il est temps de te demander combien tu te valorises vraiment. Car en fin de compte, la seule personne qui décide de ta valeur, c'est toi, pas elle. Et si tu ne te mets pas en premier maintenant, personne d'autre ne le fera à ta place. Deuxième étape, le renvoi progressif. L'art de lui faire ressentir ton absence. Soyons clairs, couper les ponts du jour au lendemain, cesser tout contact comme si tu avais appuyé sur un bouton d'arrêt. C'est la recette parfaite de l'échec. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que la plupart des hommes qui tentent cette approche n'ont tout simplement pas assez de maîtrise de soi pour maintenir cette façade très longtemps. Ils coupent tout d'un coup, mais quand le vide commence à se faire sentir, ils reviennent vers elle en s'excusant, en imposant de réparer ce qu'ils ont eux-mêmes brisé. Et que se passe-t-il ensuite? Ils ne font que diminuer la petite valeur qu'ils avaient encore à ses yeux. C'est pathétique, pour le dire franchement. Si tu veux que le renvoi soit vraiment efficace, il doit être fait avec finesse, avec une stratégie réfléchie. Le secret, c'est d'être progressif. Tu ne vas pas tout couper d'un coup, mais plutôt commencer à te distancer petit à petit, sans faire de scène. Réduis les contacts subtilement, presque imperceptiblement. Réponds à moins de messages. Prends plus de temps pour rappeler. Montre que ton intérêt s'efface naturellement. Il ne s'agit pas de la supprimer complètement de ta vie en une seule fois. Il s'agit de montrer que tu es fatigué, désintéressé, que tu n'as plus la patience pour ces jeux et manipulations. En agissant de la sorte, tu prouves non seulement à toi-même que tu as du contrôle de soi, mais tu mets également la femme dans une position extrêmement inconfortable. L'incertitude. Elle commença à se demander ce qui se passe, pourquoi tu changes, pourquoi tu te distances. Et divin quoi. Cette incertitude pourrait bien la faire réfléchir sur ses actions, lui faire réaliser qu'elle est peut-être allée trop loin. Le renvoi progressif, c'est comme une goutte d'eau qui tombe constamment au même endroit, jour après jour. Au début, ça semble insignifiant. Mais avec le temps, ça commence à créer une fissure, un petit trou dans son ego.
jusqu'à ce que cette fissure devienne irréparable. Et c'est là que la magie opère, quand elle se rend compte que le contrôle qu'elle pensait avoir sur toi est parti. Quand elle voit qu'elle n'a plus le pouvoir de te manipuler. C'est à ce moment précis que tu gagnes, pas parce que tu as tout coupé d'un coup, mais parce que tu as su créer un vide, une absence qu'elle ne peut pas ignorer. Et ça, mon ami, c'est le genre de renvoi qui fait vraiment la différence. Pas une coupure brutale, mais un éloignement progressif qui la laisse se demander où elle a perdu le contrôle. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que fait le renvoi progressif. Il lui retire son pouvoir et te le rend à toi. Troisième étape, l'épreuve du feu, résiste aux tentations et montre ta véritable force. Nous voici maintenant au point critique où beaucoup d'hommes trébuchent et tombent dans le piège. Pendant ce processus de renvoi, tu seras mis à l'épreuve, et tu peux en être certain. Elle essaiera de te provoquer, de te séduire, de jouer avec tes émotions de toutes les manières possibles. Et c'est là que la séparation entre les forts et les faibles se fait vraiment. Ceux qui manquent de fermeté, qui manquent de maîtrise de soi, finissent par revenir à la case départ, quémandant de l'attention et détruisant toute la stratégie qu'ils avaient essayé de mettre en place jusque-là. C'est le moment où les hommes de haute valeur se distinguent, montrant leur véritable force de caractère. Résister aux tentations est absolument crucial. Bien sûr, tu l'aimes peut-être encore, et oui, ce sera difficile. Mais voici le point essentiel. Un homme qui connaît sa valeur ne se contente pas de miettes. Il ne s'abaisse pas, il ne court pas après. Et il ne se laisse certainement pas manipuler par un simple caprice. Si tu cèdes à la tentation, si tu tends la main à nouveau, tu montres que tu es encore vulnérable, que tu peux encore être contrôlé. Et divin quoi. Elle le remarquera immédiatement. Tous tes efforts, toute ta stratégie de renvoi partent en fumée parce que tu n'as pas pu résister. Tu perds la bataille parce que tu n'as pas su rester ferme au moment où il le fallait le plus. Le renvoi n'est efficace que si tu maintiens ta posture, même lorsqu'elle joue dur, si elle essaie d'attirer ton attention. L'ignorer est la réponse la plus puissante que tu puisses donner. Si elle essaye de te provoquer, de te rendre jaloux, de poster des messages subliminaux sur les réseaux sociaux, ne réagis simplement pas. Ne regarde pas ce qu'elle fait ou avec qui elle traîne. Plus tu restes silencieux, plus tu montres que rien de ce qu'elle fait ne t'affecte, plus tu gagnes du terrain. C'est dans ce silence que réside ta véritable force. Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement une question de la faire regretter, c'est de prouver à toi-même que tu n'es pas un simple pion dans son jeu. C'est de montrer que tu as le contrôle total de tes émotions, que tu es un homme de valeur, et que rien ni personne ne peut te faire dévier de ton chemin. Une fois que tu as passé cette épreuve du feu, une fois que tu as prouvé que tu es imperturbable, alors tu sauras que le renvoi a porté ses fruits. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui as besoin d'elle. C'est elle qui se rend compte qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Toi. C'est ainsi que l'on renverse le rapport de force, que l'on reprend le contrôle, et que l'on sort victorieux. Pas en réagissant, mais en restant impassible, résistant aux tentations, et en gardant la tête haute. Voilà la véritable puissance, celle qui fait de toi un homme de valeur. Tu vois, ce n'est pas la facilité qui te fera gagner cette bataille, mais ta capacité à te tenir debout et à te détacher, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est la fin du cycle de la dépendance, le début d'une nouvelle ère où tu ne joues plus le rôle de la victime, mais celui du maître de ta vie. En appliquant ces 3 étapes, tu ne te contentes pas de sortir de cette situation. Tu en ressors plus fort, plus résilient, plus maître de ton destin. Et c'est là, seulement là, que tu peux vraiment dire que tu as tourné la page, et que tu es prêt pour la prochaine aventure, avec quelqu'un qui te mérite vraiment. Finissons-en ici, et souviens-toi toujours, c'est ta vie, c'est ton choix, et personne ne devrait jamais avoir le pouvoir de te définir. Tu as perdu ta confiance en toi, mais ce n'est pas ta faute. Quand on est dans une relation toxique, on finit par douter de soi, par se sentir moins que rien. Mais laisse-moi te dire une chose, tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses. Il est temps de reconstruire cette confiance, de retrouver qui tu es vraiment. Cela prendra du temps, mais chaque jour, tu feras un pas de plus vers cette version plus forte, plus résiliente de toi-même. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous avons tous été dans des situations où nous nous sommes sentis piégés, mais nous en sommes sortis. Tu as la force en toi, même si tu ne la vois pas encore. Tu l'as toujours eue. Maintenant, il est temps de la réveiller, de la libérer. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent, de ce que ton ex pourrait penser. Ce qui compte, c'est toi, tes sentiments, ta paix intérieure. Parce que, au final, c'est ta vie. C'est toi qui dois vivre avec tes décisions, tes regrets. Alors fais les choix qui te permettront de vivre sans regret, de te réveiller chaque matin en te sentant fier de la personne que tu es. Ce n'est pas juste une question de surmonter cette rupture. C'est une question de te redécouvrir, de te redéfinir. Tu es beaucoup plus que cette relation, beaucoup plus que cette personne. Tu es quelqu'un de précieux, et il est temps de le reconnaître. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la partager avec d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux plus de conseils pour t'aider à surmonter cette période difficile, abonne-toi à cette chaîne.
Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, pour grandir ensemble. Merci d'avoir regardé, et rappelle-toi, ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où tu es le héros de ton histoire.